Lecture de la Bible. La lecture est tirée du psaume 5. Je vous ferai la lecture dans la version Bible en français courant. Prière d'un homme reçu chez le Seigneur. Du répertoire du chef de chorale avec accompagnement de flûte, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, écoute ce que je dis. Remarque mes soupirs. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. Dès le matin, Seigneur, entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place chez toi. Tu ne supportes pas d'avoir des insolents devant toi. Tu détestes tous ceux qui font le malheur des autres. Tu élimines les menteurs, Seigneur. Tu as horreur de ceux qui pratiquent le meurtre et la fraude. Mais ta bonté pour moi est si grande que je peux entrer chez toi pour m'incliner avec respect face à ton sanctuaire. Seigneur, tu es un Dieu loyal. Sois mon guide à cause de mes adversaires. Aplanis devant moi le chemin que tu m'appelles à suivre. On ne peut se fier à ce qu'ils disent. Ils ne pensent qu'à nuire. Leur langue leur sert à flatter. Leur bouche est une tombe ouverte. Ô Dieu, déclare-les coupables, que leurs intrigues les mènent à leur chute. Chasse-les pour toutes leurs fautes, puisqu'ils te sont rebelles. Quant à ceux qui ont recours à toi, qu'ils se réjouissent, qu'ils crient leur joie pour toujours, qu'ils chantent victoire à cause de toi. Tous ceux qui t'aiment, tu es un abri pour eux. Toi, Seigneur, tu fais du bien aux fidèles. Ta bienveillance est comme un bouclier qui les protège. Que le Seigneur bénisse sa parole. Appel à l'adoration. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Ecclésiaste 9, le verset 10. Le mot « opportunité » est défini par le Longman Active Dictionary comme un moment ou une occasion favorable qui nous permet de faire quelque chose. Si c'est le cas, cela signifie que les moments ne durent pas toujours, comme nous le savons bien. Ils vont et viennent. Chacun de nous dans cette église reçoit ce moment favorable pour faire quelque chose. Être en vie est un moment favorable pour que nous fassions quelque chose que nous ne pouvons pas faire dans la mort. Être à l'église et écouter la parole de Dieu est un moment et une occasion favorable qui nous permet de donner notre vie à Jésus. Être en bonne santé est un moment favorable pour se lancer dans une campagne d'évangélisation. Écouter cette lecture sur l'offrande est une occasion favorable qui nous permet, vous et moi, de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ces moments favorables ne durent pas toujours. Si vous avez les moyens, comptez-les comme un moment favorable pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'occasion de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos moyens ne durera pas toujours. Alors que nous donnons aujourd'hui et continuons à vivre, saisissons ces occasions pour faire avancer la cause de Dieu. Amen. J'ai soif de ta présence divine, j'ai de ma foi dans ma faiblesse immense. Que ferai-je sans toi?
Le département musique de l'église d'Oreb vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. En ce week-end de la musique, le département musique souhaite que chacun puisse avoir ce moment de louange et d'adoration en ce matin. Et toi, quel instrument es-tu? Vous êtes tous invités cet après-midi pour notre rencontre débat, discussion sur la musique dans l'Église à travers les époques. Rendez-vous à 15h30. Tous ceux qui le peuvent, faites des plans pour être présents en ce matin. Je souhaiterais une cordiale, chaleureuse bienvenue, j'en ai deux spéciales, aux chants de l'Église d'Oreb. Bienvenue chez vous à la maison et que vous puissiez continuer à accomplir fidèlement la tâche que le Seigneur vous a confiée. Le Seigneur vous utilise pour une mission spéciale, une mission particulière. Et chacun d'entre vous devrait être rempli du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Chaque membre d'église en ce matin vous encourage à continuer dans cette mission. Nous savons que des fois, nous sommes difficiles. Nous ne comprenons pas tous vos gestes sur la chair. Mais nous vous aimons et nous savons que vous êtes au service de Dieu. Que le Seigneur continue à vous bénir. En ce matin, je vais vous présenter notre intervenant. C'est le frère Jorel Pharaon, qui vient de l'église de l'assainissement à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, l'île Sœur. Nous lui souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Dans son église, il est conducteur d'église et il est diplômé en musicologie. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue, Jorel, et que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci Charles. Je suis particulièrement content, ravi d'être au milieu de vous. J'avais il y a cela quelques années, je crois en 1981, cette grâce d'être à Oreb et c'était à la place de notre ami Jean-Luc. J'avais pu jouer un morceau ici, mais je ne pensais pas que je serais de retour un jour ici pour partager la parole de Dieu. Et j'ai une pensée parce que c'est un week-end musical. Maintenant demeure qu'aujourd'hui reste le jour du sabbat et que cela ne pourrait prendre le dessus sur Dieu. Donc, mais nous savons que Dieu aussi a créé la musique. J'ai une pensée, vous savez, quand j'ai commencé à faire de la musique, commencé à jouer à l'église à l'âge de 11 ans au piano. Et le premier groupe que nous avons eu ensemble, peut-être vers l'âge de 15 ans, le Seigneur nous a permis d'avoir un groupe de chant. Et nous répétions ou à l'église ou à la maison. Et à cette époque, nous nous inspirions beaucoup des chants d'André Quartz. Vous savez, Jésus est la réponse, à Dieu soit la gloire. Je crois que toute une génération connaît ces titres pour les avoir chantés. Et ma mère nous disait, qui suivait les choses de près, comme mon père, mais parce que ma mère nous disait, vous chantez bien, les paroles sont jolies, mais est-ce que vous croyez réellement dans ce que vous chantez? Croyez-vous en ce que vous chantez? À l'époque, on ne comprenait pas tellement cette réflexion de la part de ma mère. On disait, bon, ben, pourquoi elle nous dit cela? Mais on croit puisqu'on chante, nous croyons. En fait, chanter n'indique pas forcément la foi que l'on a. Exprime simplement l'adhésion à un texte, mais la foi dépasse le texte. C'est aux prises de la vie, des choses de la vie, que l'on se rend compte qu'il nous faut fortifier cette foi. Et ces textes de chants, ces chants deviennent réels lorsque nous devons affronter l'ennemi. Nous nous souvenons de ces chants et que ces textes deviennent notre fer de lance et que nous nous accrochons avec assurance et fermeté. La louange, c'est quelque chose que Dieu nous a donné comme un don afin que son nom soit célébré en tout temps, pas seulement à l'église, mais le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Pas seulement le matin, mais à midi et le soir. À tout moment de notre cœur,
doivent monter des chants de louange ou des moments de remerciement. Cela indique que la véracité est la preuve pour Dieu que nous sommes attachés à lui. Sans attachement à Dieu, il n'y a pas de louange réelle. La louange est une offrande. Prenons le texte de Malachie, chapitre 4, qui dit, lisons ensemble Malachie, chapitre 4. Le texte dit, Malachie, voilà, ici, chapitre 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Nos chants sont des offrandes de justice. Et il est indiqué ici que le Seigneur Dieu purifiera les fils de Lévi. Et dans l'Ancien Testament, il est parlé des musiciens. On en parle dans le service du temple. Et on les appelle de la classe des Lévites. On pourrait dire que les chantres et les musiciens aujourd'hui sont de la classe des Lévites, quoique n'étant pas payés. Je ne veux pas ouvrir le débat là-dessus, quoique n'étant pas payés, mais ils n'en demeurent quand même de la lignée des Lévites pour le service du temple. Ils sont effectivement au service. Et leur offrande doit correspondre à la volonté de Dieu et redescendre en offrande de bénédiction. J'ai beaucoup aimé le moment de louange et merci à l'équipe instrumentale. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il nous faut des instrumentistes qui soient persévérants, mais aussi qui connaissent la musique, et les chantres aussi qui ont conduit, et l'assemblée aussi dont on voit qu'il y a une école qui se transmet dans cette église de la manière et de l'art de chanter. Ce n'est pas toujours commun. Et aussi l'amalgame, le joint qu'il y a entre chants d'autrefois, chants de base, hymnes et louanges, et les cantiques d'aujourd'hui. Je crois que Dieu apprécie surtout l'honnêteté du cœur que nous mettons à préserver ce trésor qui est la louange. La louange vers Dieu, pas la louange pour nous, pas la louange tournée vers nous, mais la louange vers Dieu. Et Dieu nous instruit dans sa parole, toujours, il nous dit dans sa parole qu'il nous entoure de chants de délivrance. De ces mélodies qui sont inspirées par Dieu, qui viennent du ciel. Il y a toutes sortes de mélodies aujourd'hui. Mélodies écrites. Je crois même il y a une amie qui m'a envoyé l'autre jour une mélodie qui avait été écrite par ChatGPT. Elle a juste demandé de donner quelques textes et l'ordinateur a écrit le chant, la mélodie, elle me l'a envoyé. C'était agréable à l'oreille, comme dit la définition du dictionnaire. Mais c'était un ordinateur qui avait conçu la mélodie. L'ordinateur n'a pas de cœur pour exprimer à Dieu sa reconnaissance, mais nous en avons un, et ce cœur, il appartient à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire vraiment une offrande de ce que Dieu nous a donné comme don, que ce soit le chant, que ce soit l'instrument. Et j'aime souligner, excusez-moi, que l'instrument le plus commun usité, c'est la voix. Tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde doit louer Dieu. Tout le monde doit chanter à Dieu. Tout le monde doit élever sa voix vers Dieu. Et tout le monde doit marquer sa reconnaissance à Dieu. Et lorsque nous entendons le nom de Jésus, nous devons nous exclamer en Alléluia et en Hosanna.
Le nom de Jésus ne doit pas nous laisser insensibles. Ce n'est pas possible. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un maître. Donc la joie qui nous réunit autour de Jésus doit nous pousser à exprimer notre reconnaissance. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tout au long de la semaine, Dieu a fait en sorte que nous puissions être là aujourd'hui. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Le souffle de vie, quelque chose d'important. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit merci Seigneur. Le mouvement et l'être et le souffle, y est encore de ta volonté, je peux donc te louer. Chaque instant doit être pesé, sous-pesé dans la louange, une louange continue à Dieu. Alors elle peut prendre des formes diverses, cette louange. Mais Dieu nous appelle donc à rester focalisés sur lui. Et les leçons de l'école du sabbat que nous avons ce trimestre nous parlent de la louange de Dieu. Nous parlent de Jésus, l'agneau de Dieu immolé, nous parlent des vieillards qui se prosternent, nous parlent des bêtes, nous parlent et puis on entend comment ils réagissent lorsque le nom de Dieu est prononcé, lorsque le nom de l'agneau immolé est prononcé. Saint, Saint, Saint l'Éternel, ils se jettent, ils se prosternent à terre. C'est le début de la louange et de leur bouche s'élancent des chants de reconnaissance. Mais on voit ici cette connexion entre ceux qui sont dans le ciel et le trône de Dieu. Cela n'est pas impossible pour nous. Cela est même recommandé. Qu'à chaque instant, nous gardions le nom de Dieu dans notre cœur et la pensée du Christ pour que toute notre action se porte vers la louange, en tout temps. Êtes-vous d'accord avec moi? Ah bon, amen. Êtes-vous d'accord sur ce que la parole de Dieu dit? Je vous invite donc à y réfléchir. Hier soir, j'aimerais remercier particulièrement Dina Mitraille, qui est soprano. Corrigez-moi si je me suis trompé. Jean-Luc Mitraille, qui est pianiste. Dominique Luchel, ténor. Fabienne Luchel, alto. Marc-André Crétinois, ténor. Sabrina Henry, soprano. Pascal Agneau, bassiste. Carole Saint-Louis, soprano. Vincent Véronique, ténor. Lorenza Norbert, alto. Rosemée Anderson, soprano. Josué Crétinois, pianiste. Rachel Louis Ferdinand, ténor. Et donc, Emmanuel Bilon, soprano. Et prof de voix. Merci de vous être déplacés hier soir. Nous avons passé un moment que je n'oublierai pas. Même si l'océan Atlantique a manifesté ses vagues, mais nous l'avons traversé ensemble. Et je vois que vous êtes là ce matin et je suis heureux de savoir que nous pouvons continuer ensemble. Je vous exhorte à continuer ensemble parce que le Seigneur ne réunit jamais des personnes par hasard et Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. J'aimerais vous présenter Emmanuel Bilon qui est professeur de voix, diplômé en pédagogie vocale et qui est là aujourd'hui, que vous pourrez entendre cet après-midi, qui va vous faire part de son expérience et vous apporter tout au long du week-end sa connaissance au point de vue technique vocale et du chant. Elle est parmi nous aujourd'hui. J'aimerais saluer aussi un chanteur que j'aime beaucoup entendre, c'est Jacob. Ça va, il est parmi nous, je l'ai connu là-bas, il chante, j'aime beaucoup, j'ai travaillé avec lui, j'apprécie beaucoup. Il y a aussi Joël Mélion dans l'Assemblée, qui est un autre chanteur aussi. Et je ne connais pas tous ceux qui pratiquent la musique, mais la famille de Dieu des musiciens, c'est une grande famille. Elle n'est pas différente de la famille de l'Église, mais elle fait partie de la famille de l'Église. Hier soir, donc, je disais que lorsque nous étions ensemble, et toi, quel instrument es-tu? Ce matin, nous remercions Dieu de l'expérience de la veille, hier soir, temps où l'Esprit de Dieu nous a poussés à considérer les intérêts des autres comme étant supérieurs aux nôtres. Les intérêts des autres comme étant supérieurs aux nôtres. Philippiens 2, versets 1 à 5. L'Esprit t'interpelle et dit, et toi, quelle sorte d'instrument es-tu? Es-tu l'instrument avec lequel tout le monde aimerait jouer?
un hymne à la gloire de Dieu, voire une symphonie où l'ensemble de la partition se joue par toutes les familles de l'orchestre. Ainsi, prière, méditation et jeûne sont indissociables de la saison musicale. Ils sont de plein exercice, garants du succès du vivre ensemble et de l'efficacité du don qui reste la propriété de Dieu. Le chant, l'instrument resteront toujours la propriété de Dieu parce que c'est un don pour l'édification de l'Église. Je nous exhorte à toujours nous souvenir de cela. Il y a un instrument qui s'appelait Saul, et la Bible nous dit que Saul respirait le meurtre. Il était d'une mauvaise facture. Un instrument qu'on n'aimerait pas acheter, qu'on n'aimerait pas choisir, parce qu'il respirait le meurtre. Sa profession était d'aller arrêter, en quelque sorte, tous les chrétiens. Mais Dieu en a fait un instrument utile et agréable. Et quand Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et quand le Seigneur s'est révélé à lui, qu'a-t-il répondu? Oui, il a dit, qui es-tu? Mais qu'a-t-il répondu au Seigneur? Vous savez? Il a dit, que veux-tu que je fasse? Saul est devenu Paul. Et quand Paul se trouve aveugle chez Ananias, Dieu dit de lui quelque chose de merveilleux. Je l'ai choisi comme instrument pour aller prêcher parmi les peuples et nations. Nous devons apprendre à accepter que nous sommes des instruments de mauvaise facture. Nous tous ici, nous sommes des instruments de mauvaise facture. Mais lorsque le maître passe et nous interpelle et nous parle et que nous disons « Que veux-tu que je fasse ?» alors là, tout change. Nous devenons un instrument de bonne facture, très bonne marque. Et si vous connaissez l'histoire et les aventures de Paul comme moi-même, vous savez quelque chose, c'est que Paul a fait de grandes choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Je vous en parle parce que vous savez comme moi ce qu'il est devenu. Pour vous, instrumentistes et chanteurs, Dieu veut faire de vous des instruments de bonne facture. Dieu veut faire de nous des instruments de bonne facture. Encore faudrait-il que nous disions, que veux-tu que je fasse? Non pas ce que je veux, avait dit Jésus, vous savez où? À Gethsémani, mais ce que tu veux. Nous pouvons être diplômés de n'importe quelle école de musique, être concertiste, maîtriser son instrument, mais pour Dieu, ce n'est pas cela qui compte. Cela a peu d'importance. Dieu regarde d'abord au cœur et veut savoir si nous sommes quelqu'un avec qui il va pouvoir composer, quelqu'un qui va transformer pour qu'il soit un instrument dans sa maison. Vous savez-vous, lorsque vous chantez, lorsque nous chantons, lorsque nous jouons, les anges aussi, quand ils voient que nos cœurs sont à l'unisson avec Dieu et que nous les laissons transformer, ils chantent avec nous. Ils jouent avec nous. Et la chorale des cieux s'ajoute à ce que nous faisons. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus dans nos chants, le ciel s'ouvre. Quand on dit Jésus, le ciel s'ouvre. Et le Seigneur se penche sur le bord de son trône et dit, laissez-moi voir ce qu'aujourd'hui ils vont faire. Parce qu'il nous connaît. Il sait à qui il a affaire, mais il dit, certainement aujourd'hui ils vont comprendre un peu mieux ce que j'attends d'eux. Et il regarde le fond de notre cœur et dit, tiens, ils sont disposés aujourd'hui, donc nous allons chanter avec eux. Nous allons louer avec eux, je vais accepter leur louange. Le contraire aussi n'en est pas moins vrai. Toute chose est liée, en fait, à l'expression de notre cœur, au ressenti de notre cœur, à la décision de notre cœur, la volonté que nous mettons à faire ce que Dieu attend de nous. Le musicien selon Dieu n'est pas celui qui maîtrise son instrument à la perfection,
Mais celui qui dira, instrument en main, que voudrais-tu que je fasse, Seigneur? Comment jouer pour toi? Où jouer pour toi? Avec qui jouer? Donne-moi la partition à jouer. Ce sont des questions que nous devons nous poser à chaque fois. Il ne suffit pas de recevoir un air musical dans son esprit, d'en entendre, ou d'avoir des émotions qui nous poussent vers tel style musical ou pas. La question est de poser à Dieu si c'est lui qui inspire ce que nous entendons, ce que nous voulons faire. C'est ce qui importe. Parce que Dieu, il a un projet pour nous déjà écrit. Nous n'écrirons pas le projet de Dieu. Nous n'apprendrons pas à Dieu à jouer de la musique. Il a déjà tout préparé d'avance pour que nous simplement nous jouions la partition qu'il a écrite. C'est ce qui va nous conduire tout au long de notre pèlerinage musical. Maintenant, j'aimerais vous inviter à revenir dans Actes chapitre 16. Prenons nos Bibles. Actes chapitre 16. Et allons voir un peu plus au sujet des aventures de l'apôtre Paul. J'aime bien lire la Bible comme un livre d'aventures parce qu'il y est conté des choses intéressantes. Je vais m'approcher de vous. Ici, au verset 22, vous avez vos Bibles. Oui. Ah, merci. Et le Seigneur a tout prévu alors. Merci beaucoup. Le texte dit, au verset 21, « Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Combien de fois avons-nous au milieu de la nuit, je m'adresse encore aux musiciens en chantre, pris du temps pour pouvoir passer un moment de louange avec Dieu. Parce que le moment de louange n'est pas ici le sabbat matin. C'est le moment que l'on va tout au long de la semaine consacrer à Dieu. Ce moment de louange où l'on chante et où l'on prie, ici Paul et Silas le font vers le milieu de la nuit, priaient et chantaient. Et pourtant, ils étaient dans une situation très compliquée. Ils étaient embastillonnés, en prison, enchaînés. Et lorsque nous sommes en prison et enchaînés, le premier réflexe que nous avons, ce n'est pas de chanter, de louer Dieu. Soyons honnêtes. Le premier réflexe que nous aurions, c'est de crier à notre innocence, si nous sommes innocents, à notre culpabilité, la cacher. Parce que personne ne veut rester en prison. Ici, le texte dit que Paul et Silas louaient Dieu, priaient et chantaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de le faire. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, cela devient habituel, inné en nous, et nous le faisons sans forcer. Et là, dans leur souffrance, rappelons-nous que le texte disait « J'ai appelé Paul à être un instrument et il doit souffrir », le texte dit. Ici, s'accomplit ce que Dieu avait prédit. Paul et Silas, ils souffrent parce qu'ils ont voulu annoncer le nom de Dieu. Combien de souffrances le département musical a-t-il déjà dû traverser dans l'Église? Ou dans nos églises, la musique n'est pas seulement objet de louange, souvent, malheureusement, crée de la souffrance, crée des divisions, crée des problèmes dans l'Église. Et je disais à mes collègues hier soir, vous acceptez OK, mes collègues hier soir, disaient, quand vous voulez savoir comment va l'Église, asseyez-vous dans la chorale d'église et vous saurez
la température de l'église. Asseyez-vous dans la chorale. J'ai été directeur de chorale, donc je sais ce que c'est. Dans les chorales, certaines personnes ne voulaient pas s'asseoir l'une à côté de l'autre. Et pourtant, nous étions dans l'église. Alors, à quoi servait la louange? Et pourquoi la louange était-elle impuissante à ce moment-là? Pourquoi la louange ne suffisait-elle pas à ce moment-là pour régler les problèmes? Le vivre ensemble ici, nous le trouvons avec Paul et Silas. De même cœur, ils chantent ensemble. Il n'y a pas de différence entre Paul et Silas. Chacun pourrait tirer la chaîne de son côté ou vouloir se sauver à sa manière. Non, ils chantent ensemble. Ils sont unis. Jésus dit, c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que nous manifesterons les uns pour les autres. C'est à l'unité. Sans unité, sans amour, la louange ne sert à rien du tout. Et Malachie, nous l'avons lu, dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Nous pourrions chanter toute une vie et le jour de la venue du Christ, ne pas être retenus. La louange ne sauve pas. Le chant ne sauve pas. La musique n'a jamais sauvé personne. Par contre, je sais que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sauve. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui. Il nous a sauvés de nos péchés, de nos iniquités. Et Jean 1 dit, nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu, lesquels sont nés. Vous connaissez le texte. Paul et Silas chantent ensemble, les chaînes enchaînées, mais ils sont unis. Ils sont unis parce qu'ils aiment Dieu. Et parce qu'ils aiment Dieu, ils ont décidé d'être ensemble avec Dieu. Vous voyez? C'est parce que j'aime Dieu que je vais aimer mon prochain. C'est parce que j'aime Dieu que je vais supporter mon frère et ma sœur. De moi-même, c'est impossible. Mais puisque j'aime Dieu et que je me souviens de Dieu, je vais accepter que ma sœur fasse acte de faiblesse aujourd'hui ou mon frère. Je vais même l'encourager. Et le texte ne dit pas qui de Paul, de Silas vivait le moins bien cette situation. Mais le texte dit qu'ils chantaient ensemble. Voilà ce qu'est chanter ensemble, jouer ensemble de la musique. C'est être unis en Dieu, en Jésus-Christ. Et voilà ce que nous avons perdu dans nos églises adventistes, où la musique est devenue une manifestation plutôt esthétique que de foi. Et lorsque cette unité de la musique avec le Christ, cette expression, ce sacrifice de chant de louange que Dieu approuve, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Dieu intervient. Dieu est intervenu et de la solution qui était compliquée, Dieu a délivré et a renversé les projets du diable. Parce qu'effectivement, la division, c'est le projet du diable. Ça n'a jamais été le projet céleste. Et dès que nous voyons venir la division au loin, les murmures, les calomnies, la médisance, dites-vous bien que le diable n'est pas très loin. Il se cache derrière ces choses. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Ça n'a jamais été le projet de Dieu. Dieu est amour et les fruits de l'esprit sont la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, l'humilité, la tempérance, la foi, la maîtrise de soi. Nous avons oublié toutes ces choses ou bien vous êtes timide chez vous? Ce sont les fruits de l'esprit. Et donc, les fondements de la prison sont ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens, les chaînes.
Dieu a fait exploser les chaînes. Et quand Dieu fait exploser les chaînes, même vos problèmes à la maison ou au travail explosent en même temps. Nos problèmes explosent en même temps. Parce que nous sommes délivrés et nous sommes dans cette communion avec Dieu qui fait que là où le diable avait réussi à pénétrer et à faire, Dieu passe, nettoie tout et enlève tout. J'ai appris beaucoup de choses quand je faisais mes études de musicologie. Mais 95% des choses, je ne les utilise pas à l'église. Ça n'a pas sa place à l'église. Oui, si je veux jouer à l'extérieur la musique du monde, ça me serait utile. Mais dans l'église, ça n'a pas son utilité. Pourtant, j'ai appris cela, comme vous avez appris à l'école beaucoup de choses, que ce soit en français, vous avez lu des livres de littérature, des livres de toutes sortes de choses qui sont rationnelles et irrationnelles. Mais ça, avec la Bible, face à la Bible, ça n'a pas de corrélation, ça n'a pas de lien. Nous sommes obligés de désapprendre ce que nous avons, pendant ces longues années à l'école, entendu, pour que la parole de Dieu nous façonne de nouveau. Quand nous entrons à l'église et que nous venons rendre gloire à Dieu, c'est une autre histoire. Et j'aime à dire, hier soir, je crois que je l'ai évoqué, que quand nous entrons ici, nous ne sommes pas des musiciens. Et je reviens au mot d'avant, nous sommes des Lévites. Et si vous relisez dans l'Ancien Testament comment David avait organisé, je crois que c'est Chronique, organisé la caste des Lévites, vous verrez tout ce qui était demandé aux Lévites afin de pouvoir exercer au moins 1 ou 2 fois dans l'année. David avait mis des exigences pour que les Lévites puissent se coller réellement à la gloire de Dieu, à la sainteté de Dieu dans leur manière de faire, de jouer et de se préparer. Alors aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps de le faire. Mais avec l'Esprit de Dieu, on peut faire plus que cela. La connaissance ayant augmenté. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Et lorsque les fondements de la prison sont ébranlés, je suis libre. Vous savez, quand on a signé le décret de l'abolition de l'esclavage, ça fait une joie. Je crois que chez vous, c'était vendredi, c'est ça? Jeudi. Je crois qu'en Guadeloupe, ce sera mardi. C'était jeudi chez vous. Lorsque le décret est arrivé ici, il a été promulgué à Paris bien avant, mais lorsque le décret est arrivé ici par bateau, parce qu'à l'époque, c'était le moyen de communication, je crois qu'il y a dû y avoir une explosion de joie dans tout le camp des esclaves et peut-être vraiment une déception amère chez les esclavagistes. C'est la même chose qui s'est produite ici. Paul et Silas, lorsqu'ils ont vu les fondements de la prison s'ébranler, ils savaient que leur maître avait prononcé un décret dans le ciel et que le décret s'accomplissait. Mais ce décret est venu parce que la louange, l'amour de Dieu a été pratiqué avant. Et ils ont attendu le décret. Bien souvent, nous sommes impatients. Nous devons prendre le temps d'attendre que Dieu délivre, que Dieu agisse. Et Dieu, il prend son temps parce qu'il nous connaît. Vous savez quelque chose? On a tous appris do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je vais vous montrer quelque chose. Alors ici, on a la gamme. Est-ce qu'on peut me projeter la planche où il y a la gamme de do majeur, les notes écrites, est-ce que vous l'avez en visuel, s'il vous plaît? Ensuite, ok, voilà. Vous avez ici les notes de la gamme de do, il y a 7 notes.
On a tous appris ça. Hein? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ça s'appelle la gamme de do majeur. Pourquoi? Parce que la première note est do et la conclusion se fera en do. Donc, c'est l'ordre des choses établies. Vous voyez, dans toute chose, il y a un ordre établi. Et toute note qu'on pourrait ajouter, en plus, c'est une note étrangère. Do, première note, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, entre chaque note, il y a un intervalle. Et la difficulté quand on joue ou quand on chante, c'est d'associer les notes pour que cela soit agréable à l'oreille. Je prends un exemple. Ici, par exemple, je pourrais faire aussi. Vous voyez la différence? On pourrait associer comme en peinture le premier jet comme quelque chose de doux. Le deuxième jet, quelque chose de difficile à écouter. Et on pourrait dire que s'il fallait chercher quelque chose qui se rapproche de l'amour, ce serait ça. Ou, mais l'amour, ce ne serait pas ça. Et même dans la musique, on peut manifester l'expressivité, l'expression. Pardon, même dans la musique, on peut manifester l'expression et montrer ses sentiments à l'égard de quelque chose. Donc, il est bon que nous ayons des sentiments et que nous manifestions le ressenti. Mais quel ressenti, quel sentiment et comment? La Bible nous dit que Dieu est amour, paix, joie et douceur. Donc, ici, je vais vous enchaîner quelques notes. Première note que je vais enchaîner, c'est le premier accord. Je vais enchaîner des notes sous forme d'accords. Ici, ça ne se ressemble pas. Pourtant, c'est grosso modo la même mélodie. Le lien entre nous, ça peut ressembler à ça. Ça peut tantôt manifester sentiments d'amour et parfois des sentiments de rejet ou des sentiments de décompréhension, sentiments de mal-être, sentiments de déception, de colère. Allons-y franchement dans le mot. La musique a tout prévu pour exprimer les rapports entre les êtres humains. Mais Dieu, ici, dans le texte que nous avons dit, qu'il chantait les louanges de Dieu. Et les louanges de Dieu, pour Dieu, sont amour, son pardon, son réconciliation, son joie, son délivrance. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les chaînes se sont rompues. Ah, des chaînes, nous en avons de toutes sortes. Et nous savons de quoi nous parlons. Ou même nos arrière-parents savent de quoi quand on parle de chaînes. Mais le Seigneur a voulu que nous ayons des chaînes. Vous savez pourquoi? J'ai vécu la plupart de mon temps en France. Et vous savez, ceux qui portent l'évangile en France aujourd'hui, ce sont les Noirs. Quand vous entendez quelqu'un qui parle de Jésus en France, la majorité des personnes qui parlent de Jésus sont des Noirs qui évangélisent en France maintenant. Les églises sont en majorité remplies de Noirs. Et quand vous allez vers la population d'origine
blanches, ne connaissent pas Dieu. Ils vous disent, c'est quoi cela? Et imaginez le chemin qui a été fait, sortant d'Afrique, enchaînés dans des bateaux, dans des cales. Nous arrivons ici avec un traitement difficile à assumer. C'est l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous reprenons l'avion. Nous sommes à Paris en grande majorité, mais c'est nous qui prêchons l'Évangile. Voyez le dessein de Dieu. Il a appelé Paul. Il a dit, il sera un instrument, mais il devra souffrir à cause de mon nom. Nous avons souffert à cause du nom de Jésus. Dieu nous a libérés et aujourd'hui, nous avons la grâce de prêcher l'Évangile. Et c'est nous qui prêchons l'Évangile à ceux qui pensaient nous prêcher une forme d'Évangile. C'était la volonté de Dieu. Nous devons savoir accepter la volonté de Dieu et comprendre quel est le dessein de Dieu. En conclusion, j'aimerais vous dire que l'histoire de Paul et de Silas se termine par une famille des prisonniers qui se donnent à Dieu. Parce que le vrai but de la louange et de la musique de l'Église, c'est de délivrer les âmes qui sont captives. Et nous n'avons pas le droit d'oublier cela. Quelle que soit la difficulté, la souffrance, ou, je veux dire, les obstacles qui pourraient se dresser sur notre chemin, nous n'avons pas le droit d'oublier que le but du don que Dieu nous a donné, c'est d'aller porter assistance à ceux qui sont en danger. Nous ne pouvons pas oublier ça. Et nous devons accepter de souffrir pour le Christ. Quel que soit ce que nous avons à souffrir, acceptons de souffrir pour le Christ. Et le Christ lui-même saura faire trembler les murs de nos prisons et de rompre les chaînes qui, là on le voit, n'ont pas duré très longtemps. J'aimerais donc nous exhorter ce matin à nous souvenir toujours de Jésus. Il y a un chant d'André Crouch que j'aime beaucoup qui dit « Souviens-toi de lui toujours ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là. « Souviens-toi de lui toujours ». Et le refrain dit « Souviens-toi de lui toujours ». Quel que soit, souviens-toi de lui toujours. Alors, lorsque l'ennemi viendra et nous mettra en difficulté, souvenons-nous toujours de Jésus. Alors Jésus brisera nos chaînes et ce que nous n'avons pas pu faire ou réussir à faire se fera devant nous avec l'aide du Seigneur. Et c'est alors que l'Église, qui doit mener ce combat à venir, le vrai combat, dans les forces du bien et les forces du mal, l'Église triomphera parce que la communion avec le Saint-Esprit conduira l'Église à manifester la gloire de Jésus, que ce soit par la louange ou par d'autres moyens. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse et nous permette de comprendre ces choses afin que nous ne perdions pas de temps, parce que le Seigneur revient et il dit qui pourra soutenir le jour de ma venue. Et nous avons des offrandes de justice à présenter à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde par sa parole. Nous remercions Joël pour ce message. Soyons de toute écoute pour deux chants spéciaux. Le groupe Emmanuel en premier, excusez-moi, et ensuite Isop.
Je me demande souvent si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si fatigué, harassé, et pourtant je dois lui parler afin de garder intacte cette lumière qu'il a mise en moi. Un jour de pardon, un jour de pardon, oh je me bats, mon courage, oh courage, toi, au nom de l'Éternel. Tiens bon mon frère, il te soutiendra. Tiens bon ma sœur, il te guidera. Car il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. T'as tant aimé qu'il t'a tout offert. Alors encourage-toi au nom de l'Éternel. Ma peine est trop lourde, je n'ai plus de larmes. Genoux à terre, je prie sur sa paix. Seigneur mon berger, je ne crains rien. Tu restaures mon âme, tu me guides. Et je garderai intacte cette lumière que tu as mise en moi. Un jour de pardon, un jour de pardon, et je me parle. Mon courage, toi, au nom de l'Éternel. Et tiens bon mon frère, il te soutiendra. Tiens bon ma sœur, il te guidera. Car il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. T'a tant aimé qu'il t'a tout offert. Alors encourage-toi, 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 au nom de l'Éternel. Et tiens bon mon frère, il te soutiendra. Tiens bon ma sœur, il te guidera. Car il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. T'as tant aimé qu'il t'a tout offert. Alors reprends courage, oui, encourage ton frère et encourage ta sœur. Encourage-toi avec moi. Encourage-toi au nom de l'Éternel. Tu te demandes parfois si toute chose
concours à ton bien, toi qui aimes Dieu. Tu es fatigué, découragé. Dieu t'attend, tu dois lui parler. La prière que nous allons vous interpréter ce matin est une prière de consécration. Consécration particulièrement pour les chantres et musiciens en ce week-end de la musique, mais aussi pour tous ceux qui ont mis leur talent au service de notre Seigneur.
Restez là, restez là, restez là. Je vais vous inviter, assemblée, à se lever. Nous chanterons. Nous chanterons ensemble le numéro 340, la première et la dernière strophe, numéro 340. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Nous allons prendre la première et la troisième strophe du numéro 340. Ensemble. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Oh, viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oh, à demeure, à demeure, à chaque heure, mon rempart, mon défenseur. Ma victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en soi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oui, viens mon âme, viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Prions. Père céleste, dans le nom de Jésus, nous te glorifions et te célébrons, car tu es grand, vraiment grand, pour nous bénir en cet instant dans nos décisions, dans nos avancées, dans nos renoncements. Nous comptons sur toi tous les jours de la semaine, afin que ce que tu as commencé en nous se poursuive et que toutes les chaînes soient brisées,
nous en soyons délivrés, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Ainsi nous te prions, toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te garde. Sabbat. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse et qu'il nous raccompagne. Non, ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix, ou un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Oh, ça ne me suffirait pas. Nous allons chanter cela ensemble pour vous accompagner vers la sortie. Suffirait
sang qu'il a versé pour me sauver. Non, je ne peux pas.